de retour avec Louise. Hello, comment tu vas Camille? Très bien, très bien. On est en petit comité aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, je ne sais pas où ils sont passés, tous nos compatriotes, mais c'est pas grave, on fera bien sans eux. Une chronique de qualité Une chronique de qualité, surtout que c'était trop hyper visé en fait ma chronique. Juste, c'est vrai que ces temps-ci, j'avais pas trop le temps, je me suis dit, bon, sur quoi je vais le faire, tu vois. Et puis je suis allée sur YouTube, à chaque fois ça me donne des idées, j'ai mis les origines. Et t'as une radio où justement ils parlent des origines de plein de sujets différents. Et au début, j'allais parler de Pornhub et puis je me suis dit non, c'était les origines de Pornhub. Je me suis dit non, je vais pas m'embarquer là-dedans. Et après, j'ai vu qu'il y avait les origines du pierre papier ciseaux. Ah et oui, comme on est, oui, pas du tout. Le là, même sorte de jeu. Là, on reste dans les petits jeux d'enfants finalement. Oui. Je me suis dit que c'était plus sage. Surtout qu'on n'arrête pas de perdre nos PPC, tu vois, donc oui, c'est fou ça. Je me suis dit, je vais me renseigner sur le sujet afin de nous apporter des réponses. Peut-être qu'il y a des techniques particulières. Exactement, je vous les donnerai. Ah, yes. Enfin, je te les donnerai finalement, juste à toi. Donc, en fait, c'est ce jeu qui est appelé Pierre Papier Ciseaux ici, en France, on l'appelle le Shifumi. C'est un jeu qui provient de Chine, qui a plus de 2000 ans. Ce jeu daterait de la dynastie Han, une dynastie en Chine. Et du coup, c'est les seigneurs de cette dynastie jouaient à un jeu dans lequel le perdant était obligé de boire. Ah. Pas mal, hein, dis-moi, tu me diras. Oui. Et donc, celui-ci est considéré comme un peu le précurseur du pierre-papier-ciseaux. Mais il y a aussi des traces retrouvées au Japon sous le nom de Sansukumi Ken. Wow. Voilà. Sauf que là, le jeu est un peu différent. En fait, la grenouille, ce qui correspond au pouce, l'escargot empoisonné, qui est le petit doigt. L'escargot empoisonné bat le serpent, qui est l'index. Et bien entendu, le serpent bat la grenouille. Oui. Et donc, le nom est... Petite anecdote, le nom Shifumi, en fait, c'est issu des mots japonais 1, 2, 3. Donc, Shifumi, ça correspond à 1, 2, 3. 1, 2, 3. Très bien. Ouais, c'est ça. Et en fait, ce jeu, il est devenu tellement populaire dans le monde entier qu'il existe maintenant des compétitions, des championnats du monde de Shifumi. Wow. Ouais, j'étais un peu choquée aussi. En plus, comment tu veux t'entraîner un Shifumi, c'est pas possible. Parce que pour moi, c'est que de la chance. Que du hasard. Justement, on en parlera encore un peu plus tard dans la chronique, mais du coup, il y a une société, c'est la World Rock Paper Scissors Society, qui organise chaque année des compétitions de championnat pour des prix pouvant atteindre $10,000. Ah donc, oui, quand même. oui, c'est pas rien, tu vois. Valentin ne les gagnerait pas, ces $10,000. Ah non, mais c'est moi qui vais reprendre les PPC parce que c'est plus possible. Hein. Et d'ailleurs, en faisant mes petites recherches, j'ai vu qu'en France, le premier championnat s'est fait grâce au parc animalier d'Auvergne. D'Auvergne, exactement, ouais. Car voulant honorer la naissance de l'un de leurs pandarous appelé Shifumi, ils ont décidé de créer un championnat de PPC. C'était en juin 2020. Eh bien. Pas mal. En fait, c'est un beau plan de com et c'était surtout pour collecter des fonds parce que c'est une espèce en voie de disparition. Enfin, je vais pas m'embarquer dans ce jeu-là, mais je trouvais ça plutôt sympa, tu vois. C'est pas mal intelligent d'avoir fait ça comme ça. Et donc là, on y vient. J'allais te demander, est-ce que pour toi, c'est un jeu de hasard ou il y a moyen d'avoir des petites stratégies? Pour moi, c'est du hasard à chaque fois, puisque tu peux pas deviner complètement ce que l'autre va faire. Après, du coup, moi, je fais tout le temps... la pierre. Oh là là, mais c'est magnifique que tu me dises ça. Nous allons en parler, Camille. Tu verras les choses différemment, crois-moi. Donc oui, effectivement, pour certains, ce jeu n'est que du hasard, mais pour d'autres le qualifient de système stratégique reposant sur une solide base psychologique. Oula. Et en effet, et quoi de mieux? Là, je vais vous énoncer quelques stratégies, mais quoi de mieux que les stratégies de Fabien Olicard, un mentaliste. Oh, waouh! Ouais, mec. Du coup, il a donné 2-3 petites anecdotes, 2-3 stratégies. Astuce, ouais. Donc, la première, c'est un joueur fait rarement 3 fois la même figure. Donc, si il fait 2 fois ciseaux, la 3e fois, c'est vrai en plus. Il y a peu de chances pour qu'il le refasse, tu vois. Et du coup, tu t'as qu'à adapter. C'est ça. De ouf. Et sinon, les 2 autres astuces viennent d'une université chinoise, l'université de Zhejiang. Mais c'est... Ouais. Bref. Ils ont réuni 500 étudiants. Et ils ont joué à ça pendant 2 heures. Ils ont fait des matchs de Shifumi. Et ils les ont un peu observés. Ils en ont retiré 2 conclusions qui permettent de gagner 2 fois sur 3, soit 66% de chance, wow. Qui n'est pas négligeable. Donc la première, si vous faites un coup et que l'adversaire gagne,
au coup d'après, vous devez jouer ce qui vous aurait fait gagner ce coup-là. Donc par exemple, car quand un joueur gagne, il a tendance à refaire le même symbole au coup d'après. Donc petite explication pour que tu te situes. S'il gagne avec Pierre au coup d'après, il risque de mettre Pierre aussi, et donc tu peux anticiper et toi faire la feuille, quoi, tu vois. Très bien. Tu vois. Et sinon, la deuxième astuce, c'est si votre adversaire perd, alors il a tendance à changer de signe pour le signe d'après dans la routine pierre, papier, ciseaux. Donc s'il joue pierre et qu'il perd contre vous, au coup d'après, il fera la feuille. Voilà, c'est ça. Ah oui, d'accord. Ouais, et à savoir que la feuille, c'est le symbole le moins utilisé. Donc c'est mieux de s'en servir le plus souvent. Et tu vois, toi, tu disais que tu commençais par la pierre. En fait, c'est un truc psychologique parce que quand on énonce les règles du jeu, on dit pierre, papier, ciseaux, tu vois. Ah oui, et donc ton cerveau, il retient la première affirmation qu'il a eue et il a tendance à mettre le point. Ouais. Et je pense que dans notre esprit aussi, tu vois, la pierre, c'est le plus fort. Exactement. Alors que la feuille, c'est un peu nul. Voilà, c'est ça. C'est ce qu'il disait aussi et c'est ce que les études ont relevé. Et il y a même une étude qui dit que les hommes ont tendance à mettre plus pierre, du coup, tu vois. Oui, ça j'avais vu. Donc, en vrai, ouais, je suis aussi d'accord, c'est du hasard, mais il y a quand même des petites techniques qui font que tu peux anticiper. Il y avait aussi d'autres, il y a plein d'autres techniques, hein, mais j'allais pas toutes les énumérer, mais il y a aussi il faut observer comment la personne met sa main avant de mettre son coup, tu vois. Par exemple, si sa main est bien fermée, tu peux anticiper qu'il va sûrement faire une pierre. S'il y a les deux doigts qui se relèvent un peu comme ça, tu anticipes que c'est le ciseau. Et le papier, c'est si c'est un peu écarté, genre. Voilà. Ça va être mais en vrai, j'ai trop envie de faire le prochain BBC pour tester ces petites techniques ce serait super drôle. Essayer qu'on puisse aller faire ainsi que chez les autres aussi une fois de temps en temps, ce serait pas mal. Oui, parce que là, on a fait quoi, 1 ou 2? Ouais, vraiment, mais j'ai l'impression qu'à chaque fois, c'est Val qui va faire le PPC, non? Oui, bien sûr. Il a pas l'air super doué, donc on va changer de... On va lui faire lire tes petites astuces. Il ira écouter ma chronique et... Je pense que c'est assez utile. Mais sinon, voilà, c'est tout pour moi. Mais est-ce que tu veux, justement, qu'on finisse sur un petit pierre, papier, ciseaux? Tu sais quoi, j'avais anticipé, mais il faut bien qu'on le dise à la radio, genre, on fait pierre, papier, ciseaux, et on dit ce qu'on va faire. Mais maintenant, avec les techniques qu'on a eues... Maintenant, je suis en plein stress. On fait une manche ou 3 manches? Allez, on fait 3 manches. Très bien. Allez. Vas-y. Pierre, papier, ciseaux... Ah merde! Ah non! Ah non, donc déjà, on s'est trompé. Voilà, on va recommencer. Bon, donc, c'est pierre, papier, ciseaux, et puis le truc, non? Et souvent, il faut mettre la main derrière pour pas anticiper, justement, pas regarder. C'est des astuces qu'on perd. Oui, c'est ça, vrai. Attends, donc tu fais pierre, papier, ciseaux. Et puis je dis ce que je vais faire. Exactement. Okay. Pierre, papier, ciseaux, feuille. Ah, tu vois? T'as fait pierre en premier. En fait, c'est parce que je suis perturbée et je fais le premier qui me vient à l'esprit. Okay. On recommence, 1-0. Pierre, papier, ciseaux à la radio. Vous avez déjà vu ça, les gars? Je pense pas. Hein. Donc, pierre, papier, ciseaux. Ciseaux. Ciseaux aussi. Oui. Ok. Pierre, papier, ciseaux. Je sais. Oh merde. En fait, c'est hyper perturbant de dire pierre, papier, ciseaux et puis de redire un mot. Ouais, de ouf. De redire le. Mais c'est pour que la radio ils puissent savoir. Oui, je me doute, mais alors mon cerveau il est pas dans la ligne je habituelle. Vois. De ouf. Ouais. Allez, Pierre. Donc on est à combien là? On est à 0 parce qu'on a fait ciseaux tous les deux. Donc pierre, papier, ciseaux. Pierre. Et non, t'as dit trop tôt. Vraiment, pierre, papier, ciseaux à la radio, rien ne va. Les gars, en fait, on va rester sur 1-0, j'ai gagné, c'est tout. Ouais. On aurait dû faire une manche. Ouais, de ouf. On a essayé, ce n'est pas concluant. Bon, comme ça, vous le saurez pour la prochaine fois. Pas le meilleur jeu à faire à la radio. Pas à la radio, en tout cas. Enfin, voilà, maintenant, vous avez toutes les petites techniques pour gagner les PPC, les gars. J'espère que vous penserez à moi si jamais. En tout cas, merci beaucoup pour ta chronique. On va s'écouter. Et bien de rien. Maintenant, qu'est-ce qu'on va s'écouter? On va s'écouter Location de Khalid. Je sais pas si vous connaissez. C'est parti. Hop.